Bonjour François-Henri Briard. Bonjour Elie Weiss. La Cour de cassation en France et la Cour de révision de Monaco, deux juridictions devant lesquelles vous exercez régulièrement, connaissent assez souvent des divorces mettant en cause non seulement deux époux français, mais aussi un époux français et un conjoint étranger, voire même deux conjoints étrangers. Et c'est là sans doute un des effets de la mondialisation. Les divorces, aujourd'hui, comprennent de plus en plus ce qu'on appelle un élément d'extranéité, c'est-à-dire tout simplement un lien avec un autre pays. Ce lien peut être qu'un des conjoints a une nationalité différente de l'autre ou que les deux conjoints ont vécu à l'étranger. Donc si vous êtes dans ce cadre-là, si vous avez une nationalité différente ou si vous avez vécu à l'étranger, vous êtes possiblement dans un cas de divorce international. Et une question très concrète se pose, si on se trouve dans ce cadre international, et si un des conjoints souhaite divorcer, ou au contraire qu'il a de bonnes raisons de croire que l'autre conjoint souhaite divorcer, quel devrait être, selon vous, son premier réflexe ? Le premier réflexe sera d'identifier les conseils appropriés. Certainement un avocat de terrain, spécialisé en droit de la famille, qui connaissent bien ces questions, dans le ou les pays concernés, mais aussi un spécialiste de droit international privé. Vous savez que ces dossiers de divorce internationaux exposent les protagonistes à des problématiques juridiques extrêmement complexes, qu'il s'agisse de conflits de loi, de litispendance, d'exéquatur, d'effets internationaux. Et il faut, dans ce domaine, des spécialistes. Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation peuvent réaliser ce travail et en concours avec leurs confrères des barreaux. Et vous aurez remarqué d'ailleurs que dans les conclusions qui sont déposées devant les juges du fond, les références les plus fortes et les plus pertinentes sont souvent, presque toujours d'ailleurs, des décisions des cours suprêmes et notamment de la Cour de cassation. Et puis, au-delà de ce travail de rédaction, de réflexion juridique, et notamment si le divorce est consensuel, si les deux conjoints sont d'accord pour divorcer, il peut y avoir également un travail de réflexion pour rechercher la juridiction la plus appropriée et la loi applicable la plus appropriée. C'est ce que l'on appelle dans notre jargon le forum shopping et le law shopping, qui permet d'identifier les conditions dans lesquelles le divorce pourra être optimisé. Et il y a matière à combinaison entre les lois nationales, les conventions de la Haye, les règlements européens, tout cela pour parvenir à une solution optimale. Oui, c'est vrai que les divorces sont loin d'être des longs fleuves tranquilles. Et à l'opposé des divorces amiables que vous évoquez, si seulement un des conjoints veut divorcer, selon moi, l'intérêt de recourir à un avocat qui a ce réflexe, qui a ces connexions internationales, se trouve décuplé. Et donc, dans un tel cas de divorce conflictuel, est-ce que le client ne devrait pas attendre de son avocat qu'il frappe le premier, le plus vite et le plus fort possible ? Non, alors ce n'est pas du tout ce qui me vient à l'esprit. Il faut, Elie, que vous sachiez que dans la vie militaire, on distingue la tactique opérationnelle et la stratégie. Et la stratégie vient avant. La stratégie, c'est la façon dont vous allez conduire l'armée. En l'occurrence, cette armée de conseils, d'avocats, de notaires. Et ce qui me paraît primordial, avant d'agir vite et fort, comme vous le dites, c'est de déterminer cette stratégie et de la proposer au client, d'en convenir avec lui ou avec elle. Cette stratégie doit être à la fois patrimoniale et juridique. Elle doit être patrimoniale car il y a un certain nombre de mesures à envisager dans ces divorces internationaux, je dirais des mesures préventives, de réorganisation du patrimoine, de constitution de société, de constitution de patrimoine d'affectation, de modification des pouvoirs des dirigeants dans les différentes structures. Tout cela doit être envisagé en amont, évidemment dans le respect des lois
et également des communautés. Si les époux partagent un régime de communauté, il faut évidemment être très attentif à ne pas encourir ensuite des reproches de la part de l'autre conjoint, de la part d'une juridiction ou de la part de l'administration fiscale. Et puis, je pense que cette stratégie doit être aussi juridique, au-delà de l'aspect patrimonial. Et il y a dans ce domaine des choix délicats à réaliser, des combinaisons à faire entre les lois applicables, les règlements européens, les conventions de La Haye. Tout cela donc doit conduire à l'élaboration d'une stratégie juridique qui sera coordonnée entre les différents intervenants. Oui, vous avez raison. Mais au-delà de ces questions de patrimoine, une telle stratégie d'ensemble devrait, selon moi, comprendre des questions plus personnelles, comme par exemple celle de la garde des enfants. Vous le savez, et c'est assez malheureux, un divorce international s'accompagne souvent d'une farouche bataille à ce sujet. Et il se peut que ce soit un juge d'une nationalité différente de celui qui va statuer sur le fond du divorce, qui statue sur la garde des enfants. Ainsi, par exemple, si vous avez un couple franco-russe, eh bien, l'application des différentes conventions de La Haye peut conduire à ce qu'un juge français décide de la garde et donne la garde de l'enfant en France, et à ce que dans un second temps, ce jugement doit être reconnu et exécuté sur le territoire de la Fédération de Russie. Et cet exemple illustre, selon moi, parfaitement l'intérêt de recourir à un avocat ayant des connexions internationales et qui saura trouver les meilleures solutions. Donc, en quelque sorte, le meilleur conseil à donner, ce serait... Le meilleur conseil à donner, Élie, c'est de choisir des avocats compétents, des avocats qui parlent anglais, couramment, l'anglais juridique, que vous ayez décidé de faire appliquer la loi argentine à Paris pour divorcer ou la loi russe à Monaco pour également divorcer. Ce qui est important, c'est encore une fois d'avoir une équipe cohérente, unie, et qui travaille à la recherche des solutions les plus efficaces, soit dans un contexte consensuel, soit, hélas, dans un cadre beaucoup plus offensif pour parvenir au meilleur résultat. Merci François-Henri Briard. Merci, Élie.